Suis-je dans une église apostolique? Suis-je dans une église pentecôtiste? Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y avait 2 micros sur la chaire, alors ça fait beaucoup de micros quand même. Amen. Alléluia. Que c'est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre encore une fois nos mains pour le Seigneur? Pouvons-nous pousser vers l'Éternel des cris de joie? Alléluia. Il est grand notre Dieu. Alléluia. Pouvons-nous faire en sorte que depuis l'extérieur de ces murs, nous sachions que l'Église du Dieu vivant est là? Pouvons-nous exalter notre Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Hirabashata yarababa. Hirabasata yarababa. Hirabashata yarababa. Hirababa kerebe sete yerebe. Hirobo shata yarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Hirobo shata yarababa. Alléluia. Harabashata yarababa. La meilleure chose qui peut arriver à une église pentecôtiste, c'est de recevoir la visite de la police pour bruit excessif. C'est vrai. On doit recevoir des plaintes. Ces gens sont fous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu l'histoire, à Azusa Street, il y avait les journalistes qui sont venus. Et ils ont regardé et ils s'étonnaient de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il disait, il y a un prédicateur qui dit, repentez-vous, repentez-vous. Mais à l'intérieur, là, c'était le cri, c'était l'adoration, c'était la repentance. Même la repentance était bruyante. L'église du Dieu vivant est une église bruyante. L'église du Dieu vivant, alléluia. Elle exprime la louange à son Dieu. Elle tape des mains pour son Dieu. Elle danse pour son Dieu. Elle saute pour son Dieu. Elle court pour son Dieu. Elle ne s'arrête pas en chemin. L'église du Dieu vivant, alléluia. Elle est active, l'église du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Pour trop longtemps, on a dépeint l'Éternel comme un vieillard qui voulait le silence, qui ne veut pas trop de bruit. Il dit que les enfants de l'Éternel ne se fatiguent pas. Comment Dieu lui-même va se fatiguer? Si les enfants ne se fatiguent pas, ils courent, ils ne se lassent pas. Et comment voulez-vous que Dieu se fatigue? Amen. Dieu ne se fatigue pas du bruit. Dieu ne se fatigue pas de la louange. Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Alléluia! Oh Seigneur! Gloire à toi, Éternel. Alléluia. En ouverture de mon exhortation, on va lire Psaume 24, le premier verset. Amen. Psaume 24 et le premier verset. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un instant. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour l'église d'Hochelaga. Amen. Alléluia. C'est bon de se réunir ici à l'église d'Hochelaga. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Et nous croyons que c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons ici. Content de voir plusieurs de nos pasteurs. Content. Je vous avoue, je suis arrivé, j'ai vu une voiture bleue avec une dame descendre. Elle était en train d'arranger le manteau du papa Guy Gérard. J'ai dit, ça, c'est la sœur Alexandra, ça. Et j'ai vu, là, je regarde, je vois le pasteur Vincent dans la voiture. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Parce que si moi, je n'étais pas venu, quelle honte. Lui, il vient de Granby. Et moi, je suis juste à côté. Si je n'étais pas venu, j'ai dit, merci Seigneur. Tu m'as épargné cela. Amen. Et c'est bon de voir tout le monde. Bon de voir pasteur Luc. Bon de voir tout le monde ici. Amen. Bon de voir pasteur Cédric avec nous. Alléluia. Et c'est bon de voir le pasteur Boaz aussi avec nous ici. Amen. Et merci Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Et je crois vraiment que nous sommes dans le temps de l'Église. Je crois que 2024 est un temps de l'Église comme jamais. Je crois que l'Église a été réellement désignée pour la fin des temps. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En dehors de l'Église, le Seigneur n'a jamais répandu son esprit sur toute chair. Donc nous sommes dans les derniers temps, c'est le temps de l'Église. Amen.
La pensée que j'avais à cœur aujourd'hui pour Hochelaga, c'est que Hochelaga est à la bonne place. Amen. Hochelaga possède le territoire. Amen. Et vraiment, je voulais encourager l'église d'Hochelaga, encourager le pasteur Yannick et encourager tous ceux qui prient pour Hochelaga. Vous n'avez plus besoin de prier pour que le Seigneur fasse une délivrance d'Hochelaga. Hochelaga est déjà délivré. Amen. Il faut maintenant prendre possession de la terre. Amen. À un moment donné, alléluia, tu pries pour la délivrance, tu pries pour pouvoir entrer dans le territoire, mais je crois que nous sommes arrivés à cette dimension, à ce niveau où nous devons tout simplement entrer dans nos promesses. Amen. Et c'est pourquoi le psaume nous dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Et nous pourrions l'adapter à Hochelaga et dire à l'Éternel, Hochelaga, amen, alléluia, à l'Éternel, Hochelaga, amen, ce qu'elle renferme et le monde qui y habite, amen, alléluia. Vous savez, je ne crois pas aux coïncidences. Je ne crois absolument pas aux coïncidences. Et si je vous dis cela, c'est parce que vous savez quel a été le nom premier de Montréal? Hochelaga. C'est le nom ancien de Montréal, c'est Hochelaga. Un des plus anciens quartiers de Montréal, c'est Hochelaga. Et surtout, un des plus anciens quartiers francophones de Montréal, c'est Hochelaga. Et l'un des quartiers les plus pauvres de Montréal, c'était Hochelaga. Un des quartiers où il y a le plus de criminalité, c'était Hochelaga. Parce que l'ennemi est toujours intéressé par ce que Dieu veut faire. L'ennemi est toujours intéressé par ce que Dieu veut faire. Amen. Mais vous savez, c'est toujours l'Éternel qui a le dernier mot. L'Éternel a toujours le dernier mot. Amen. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il était là au commencement et il sera là à la fin. Peu importe ce qui se passe au milieu, ce n'est pas le temps de se décourager. Amen. Ce n'est vraiment pas le temps de se décourager. Lorsque l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, il a fait sortir Israël pour aller dans la terre promise. Amen. Quand il a appelé Abraham pour aller dans la terre promise. Amen. Alléluia. L'objectif de l'Éternel, c'était l'appel d'Abraham et la terre promise. Amen. Ce qui s'est passé entre, alléluia, l'Éternel l'a laissé faire. Mais l'objectif, c'était que Abraham a quitté et qu'Israël rentre dans la terre promise et Israël est rentré dans la terre promise. Amen. Mais il y a un passage des Écritures qui est assez triste dans la parole. C'est quand Moïse a envoyé les 12 espions pour visiter la terre. Amen. Ils sont allés espionner la terre et on trouve cette histoire dans le livre de Nombre. Amen. Et le Nombre au chapitre 13 nous relate ce qu'ils ont vu quand ils sont partis. La Bible dit, verset 25, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils reviennent au désert. » Amen. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, quelqu'un dise à la vérité. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Ils sont allés, ils ont visité le pays. Amen. Et ils ont préféré revenir, dire que le désert où nous sommes est mieux. L'Égypte d'où nous venons est mieux. Alors que la promesse était là. Alors que tout ce que l'Éternel avait en réserve, la promesse était là. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour un Caleb qui a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Amen. Caleb l'a fait taire et il a dit, emparons-nous du pays. Amen. Nous allons être vainqueurs. Amen. Laissez-moi dire à l'église de Hochelaga, vous pouvez vous emparer du pays, vous allez être vainqueurs. Amen. Alléluia. Vous pouvez sortir dans ces rues et commencer à évangéliser, et du moins continuer à évangéliser et voir la victoire. Amen. Nombre 14, le chapitre d'après au verset 6, pendant que le peuple était en train de murmurer, en train de se rappeler l'Égypte, en train de se rappeler comment c'était plus confortable. Et en passant, Église, je pourrais vous comprendre. Amen. Je pourrais vous comprendre qu'à Saint-Laurent, ce n'est pas l'Égypte, mais c'est plus confortable. Je vous l'accorde.
À Saint-Laurent, ils ont des bancs avec rembourrés. Amen. À Saint-Laurent, ils ont tout un système technique qu'ils ne sont pas obligés de déployer à chaque fois. Amen. À l'église de l'Est, c'est pareil. Tu arrives là, tout est là, une belle batterie, un beau piano, tout est là. Amen. Mais ne regardez plus à la maison mère. Amen. Le Seigneur vous appelle à prendre possession de ce territoire. Amen. Et il vous appelle à aller de l'avant. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Nombre 14, verset 6 nous dit « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Amen. Ils n'ont plus d'ombrage. Amen. Dans une autre version, il dit ils n'ont plus de protection. Amen. Ceux qui les protégeaient ne sont plus ici. Amen. Et laissez-moi vous dire que sur le plan spirituel, Hochelaga n'est plus sous la protection de l'ennemi. Il n'y a plus de protection de l'ennemi. Amen. Alléluia. J'ai dit, il n'y a plus de protection de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'église du Dieu vivant est ici. Amen. Une église qui prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à Hochelaga comme au ciel. Amen. Le Seigneur a un plan pour Hochelaga et Hochelaga est appelé à triompher. Amen. Parce que les portes de l'enfer ne prévalent point contre l'église d'Hochelaga. Amen. Les portes de l'enfer ne prévalent point contre l'église d'Hochelaga. Amen. Alléluia. Peut-être vous vous regardez et peut-être vous vous dites que nous sommes petits. Amen. Moi, j'ai une question pour les théologiens ici. Combien de membres comptait l'église d'Éphèse? Combien de membres comptait l'église de Galate? Combien de membres comptait l'église de Corinthe? Dans l'Apocalypse, les 7 églises, vous savez combien il y avait de membres? On ne le sait pas. Et ça, ce n'est pas important. Tant que tu as l'église, tu es l'église. Amen. Si tu prêches la vérité, tu es l'église. Peu importe, alléluia, le nombre de personnes. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit l'Éternel, il est au milieu de vous. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à avoir des églises de 1000 personnes, de 3000 personnes, mais nous voulons des églises partout. Parce que l'église, c'est le lieu où va courir celui qui a besoin. Le nom de l'Éternel est une tour forte et puissante. Le juste court vers ce nom-là. Nous voulons que les gens d'Hochelaga courent vers l'église. Amen. Nous voulons être présents. Je sais que ça fait plusieurs années, je crois, 2018 le premier service, non? 2018, amen. Depuis 2018, nous sommes ici. Laissez-moi vous dire que le temps n'a pas passé pour rien. Le temps n'a pas passé pour rien. Amen. L'Éternel a bâti, et la Bible dit, si nous bâtissons sans l'Éternel, nous bâtissons en vain. Et je sais que cette Église a bâti sur l'Éternel. Amen. La seule chose qu'il faut faire, c'est de persévérer et de voir la récolte. Amen. Des fois, ça peut prendre plus longtemps qu'on le pense. Amen. Mais moi, je crois, je l'ai déjà dit et je le répète, Hochelaga est une des églises les plus puissantes que nous avons à Montréal. C'est l'une des églises les plus puissantes que nous avons à Montréal. Alléluia. Moi, je crois que mon Dieu est un fin stratège. Il est l'Éternel des armées. Il ne gaspille pas ses ressources. Alléluia. Là, quand il y a besoin de renfort, il envoie du renfort. Et laissez-moi vous dire, l'armée de l'Éternel est sur cette portion de la ville depuis que nous avons établi. Alléluia. Je me rappelle un temps où je traversais la rue Ontario, où je traversais la rue Sainte-Catherine. Tu sentais les ténèbres dans ce coin-là. Tu pouvais sentir les ténèbres palpables dans cette rue-là. Et ce n'est pas étonnant. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ou en tout cas qui suivent un peu l'actualité, un des anciens... comment on appelle cela? Un des anciens dirigeants, ou la tête des Hells Angels, les anges de l'enfer, littéralement en français, les motards de Montréal qui ont fait la guerre dans les années 90, Maurice Bamboucher, il habitait là.
Juste au coin, je pense, si je ne me trompe pas, P9 Ontario ou P9 Sainte-Catherine, quelque chose comme ça. Et pour des années, ce lieu-là avait des autorités qui étaient là. Mais laissez-moi vous dire, c'était sans compter que l'Éternel avait un plan pour cette ville. C'était sans compter que l'Éternel avait un plan pour cette portion de la ville. Et je crois qu'en 2024, plus que jamais, la ville de Montréal appartient à l'Éternel. Le Québec appartient à l'Éternel. Le Canada appartient à l'Éternel. Oh, j'aurais aimé voir une église qui le croit. J'aurais aimé voir une église qui le croit. Le Canada appartient à l'Éternel. Le monde entier appartient à l'Éternel. Vous pouvez voir ce que vous voulez voir, mais moi je veux voir la grande récolte, alléluia, que l'Éternel a. Je n'ai pas besoin d'analyser pour m'ouvrir les yeux, je veux vivre par la foi. Et par la foi, je veux croire que l'Éternel est en train de gagner. Il n'est pas en train de régresser, il est en train d'avancer. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une question d'autorité. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Nous avons chanté tu me donnes puissance et autorité. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes différents de tout. Nous sommes dans une église. C'était une église ici depuis longtemps. Mais la différence, c'est que nous sommes l'église. Celle qui a la puissance du Saint-Esprit. N'est pas église qui veut. N'est pas église qui veut. Je sais qu'elle ne va pas m'aimer dans ce que je vais dire, mais il n'y a pas deux Madame Barbosa. Je sais, ouais, tu vois, elle se cache déjà. Je ne sais pas, Pasteur Luc, est-ce qu'il y a deux Madame Luc? Il n'y en a pas. Tu peux venir me séduire, il n'y en a pas deux. Je sais qui est ma femme. C'est celle qui a porté mes enfants. Je sais qui est ma femme. C'est celle qui porte mon nom. Alléluia. L'église du Dieu vivant, c'est celle qui porte son nom. C'est celle qui est remplie de l'Esprit du Seigneur. C'est celle qui a à cœur les âmes. C'est celle qui aime donner naissance pour l'Éternel. Nous sommes l'Église, peu importe le passé. Oui, au Québec, il y a eu des églises, mais il y a l'Église maintenant. Le Seigneur a préparé le terrain. Le Seigneur n'était pas inquiet de tout ce qui s'est passé. Le Seigneur n'est pas inquiet. Le Seigneur ne s'excuse pas pour l'histoire. Le Seigneur attend le peuple qui va révéler la vérité. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut déverser de son esprit sur toute chair. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut déverser de la puissance sur toute chair. Je ne sais pas pour vous. Mais fut un temps où j'allais être intimidé. Comment tu fais pour que quelqu'un qui est addict à une drogue ne le soit plus? Je ne sais pas, je ne suis pas thérapeute, là. Je ne peux pas. Comment tu fais? Tu as des gens, littéralement, aujourd'hui, la drogue les a brûlés le cerveau. Là. Tu parles avec eux, ils ne sont même plus cohérents. Toutes ces églises, la plupart, ont essayé de faire quelque chose. Plus Montréal allait mal, comme toute grande ville, plus tu vois le besoin, tu vois au niveau social, ça s'effondre. Les gens tombent dans la pauvreté. Vous savez pourquoi la plupart des gens sont pauvres, surtout dans ces quartiers-là? La drogue, la promiscuité, toutes ces choses-là. Alors l'Église s'est dit, oh, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos portes, on va leur donner à manger. On va leur donner des vêtements. On va leur donner ce qu'ils n'ont pas dans le monde. Ils l'avaient, mais ils ne l'ont plus. Et tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis surtout, pour nous, qui démarrons nos églises, là, déjà même payer le loyer, des fois, ça devient compliqué. Là, tu commences à te dire, mais comment on va faire? Ok, on fait à manger? Non, on va leur donner le Saint-Esprit. On va prier pour eux. On va leur prêcher le Saint-Esprit. On va leur prêcher la repentance. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Alléluia. L'addiction va partir au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit va briser toutes les chaînes, tous les liens. Ne soyons pas intimidés. Amen. Nous n'avons pas le raisonnement nécessaire. Nous n'avons pas l'argent nécessaire. Nous n'avons pas les ressources que ce monde a. Moi, je refuse de combattre. Écoutez, s'il faut combattre avec l'argent, laissez-moi retourner dans le monde. Non, sérieusement. Je vais retourner, je vais faire de l'argent, et puis avec cet argent, je vais réussir. Mais je sais que ce n'est pas l'argent qui achète la paix. Je sais que ce n'est pas l'argent qui achète la sérénité. Je sais que l'argent ne brise pas les liens de l'addiction. Je sais que l'argent ne brise pas les liens de la promiscuité. Seul le nom de Jésus peut le faire. Seule la puissance du Saint-Esprit peut le faire. Et mon exhortation aujourd'hui pour l'église de Hochelaga, prêchons le nom de l'Éternel. Continuons d'être remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce que nous voyons. Mais si je peux faire une petite recommandation au pasteur Yannick, si je peux oser faire. Pasteur Yannick, fâche-toi un peu. Pasteur Yannick est doux. Fâche-toi un peu spirituellement.
Tu sais, Pasteur Yannick, il va... Et quand je dis fâche-toi, c'est pas... Tu sais, je suis pas je pense pas au charismatique, amen. C'est pas ça. Mais de temps en temps, là, quand tu prêches, là, pasteur, prêche jusqu'à ce qu'on t'entende dans la rue, là. Prêche jusqu'à ce que dehors, là, on entende ta voix. Alléluia. Nous devons nous fâcher. La sœur qui était là, qui chantait, à un moment donné, je ne suis pas expert en musique, mais tu pouvais sentir elle était timide. Puis de temps en temps, quand elle était à l'aise, la voix augmentait. Sois à l'aise, ma sœur. Amen. Sois à l'aise. Alléluia. Tu n'as pas à performer. Ma sœur est là, l'autre sœur est là. Tu n'as pas à performer. Nous ne sommes pas dans la performance. Nous sommes dans l'aisance parce que nous savons en qui nous avons cru. Tu as autorité de chanter. Tu as autorité de prêcher. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de quémander. Nous ne quémandons pas. Nous ordonnons. Amen. Alléluia. Lorsque nous sortons évangéliser, nous ordonnons. Amen. Nous sortons avec l'assurance. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous ne pouvons plus être froids. Nous ne pouvons plus être tièdes non plus. Nous voulons être chauds. Tiède, le Seigneur va nous vomir. Froid, le monde l'est déjà. Mais nous voulons être chauds. Amen. Nous voulons avoir le Saint-Esprit qui brûle en nous. Nous ne voulons pas seulement chanter ce feu qui est en nous, mais nous voulons transmettre ce feu qui est en nous. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Pouvons-nous pousser vers l'Éternel de cris de joie? Alléluia. 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 Pour un instant, alléluia. Pouvons-nous exalter le Seigneur ensemble? Le Seigneur va faire de grandes choses. Éternel, notre Dieu et roi. Papa, nous remettons entre tes mains au Shelaga, papa. Seigneur, nous croyons pour de grandes choses dans cette ville. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, papa. Que les murs tombent, papa. Que tout raisonnement tombe, papa. Que les chaînes se brisent, papa. Seigneur, transforme le cœur des habitants de ce quartier, papa. Donne à tes frères et tes enfants, papa. Seigneur, la zèle, papa, de ton évangile. Papa, que chaque rue de cette ville, papa, que chaque rue de ce quartier, papa, sache qu'il y a un Dieu, papa. Que l'évangile soit prêché, papa. Prépare les cœurs, papa. Prépare les cœurs, papa. Donne la sensibilité à ton peuple, papa. Donne-leur, papa, Seigneur, à prêcher avec zèle et autorité, papa. Dans le nom de Jésus, papa, que l'intimidation recule, papa. Et que ton église, papa, soit libre, papa. Seigneur, accompagne, papa, la prédication, papa, de signes et de prodiges, papa. Seigneur, fais, Seigneur, alléluia, pour ton église, papa. Donne, Seigneur, ces âmes, papa. Seigneur, nous venons les réclamer au nom de Jésus. Ta parole déclare que les portes de l'enfer, papa, ne prévaudront point contre ton église, papa. Seigneur, nous appelons toutes ces âmes, papa, que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur, à rentrer à la maison, Seigneur, dans le nom de Jésus, papa. Fais taire les raisonnements, papa. Brise les chaînes de l'addiction, papa. Seigneur, donne-leur l'espoir, papa. Nous voulons proclamer une année de grâce de ta part. Nous voulons, Seigneur, que ceux qui ont le cœur brisé, papa, soient guéris, papa. Seigneur, libre, Seigneur, ceux qui sont retenus captifs, papa, et esclaves du péché, papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, on va prier pour... alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est vrai, on va être violent. Amen. Je m'appelle, je pense qu'il y a un événement qui est arrivé. Il y a deux événements, je vais vous raconter, parce que l'ennemi n'était vraiment pas content. Le premier événement, c'était l'année passée ou passée. Il y a un monsieur qui était ici à côté. Pour ceux qui se souviennent, peut-être d'autres l'ont vu en direct, il avait des boucles partout ici. Là. Partout, je dis partout. Il venait au service. Un jour, il venait pendant qu'on prêchait. On a été violent. Pas trop violent. Il s'est levé devant tout le monde. Il était fâché, mon frère. Mais je vous dis, ça intimide. Et maintenant, l'autre, c'était un jour aussi. On a tout vu. Et c'est là où on savait qu'on était dans la victoire. Amen. Un jour, on était ici, là. Et puis, j'arrive, je vois un monsieur qui essaie de jouer au piano avec les sœurs ici et tout ça. Il dit non, qui sait jouer au piano. Mais tu voyais sa façon de marcher. Tu sentais que c'était... Amen. Et j'ai dit, hey, bon, il faut faire attention. Amen. Il faut être violent, mais il faut être politiquement correct. Et là, j'ai dit, attends, ça ne marche pas comme ça. Attends, à la fin, on va essayer de pratiquer avec toi. Mais il voulait faire le désordre. Et là, j'ai compris que bon, là, si tu ne fais rien, on ne va pas finir le service. Et là, j'ai dit, bon, je vais prier. Et puis, j'ai dit, Seigneur, 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 je vais prier. Et puis,
Et j'ai dit, bon, mon frère, comme tu vois là, tu es en train de déranger. Et il intimidait vraiment la mémoire là. C'est un moment où je ne voulais rien savoir. J'ai dit, et j'avais pas son pasteur directement parce que j'ai dit, parce que ça va chauffer ici. J'ai dit, je vais appeler la police et je te dis en train de l'approcher. Et je l'ai regardé dans les yeux. Je pense qu'il a senti que non, là où je suis allé, parce qu'il me restait 2-3 minutes, on commençait le service. On n'avait pas pu pratiquer, on n'avait pas pu se préparer parce qu'il distrayait tout le monde. Et je ne sais pas, là je m'attendais à ce que peut-être qu'on va pas avoir service parce que ça allait chauffer. Finalement, il est sorti. J'ai oublié, c'est même pas tout. Il y a un troisième. Ça, c'était pas loin avant. Il est venu ici, il était totalement sous. Mais il dérangeait le service. Une chance que le frère Ludovic était là. Vous savez que le frère Ludovic n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Et des fois, tu es content. Amen. C'est ça que j'ai compris pourquoi le pasteur, à un moment là, il avait tout le monde. Il y avait le frère Jean-Yves à côté et tout ça. Ça aide souvent. Parce que des fois, quand tu es le pasteur, et c'est pas seulement une question, c'est que des fois, là, ça présente bien quand le pasteur reste tranquille et que quelqu'un vient. Amen. Donc, le frère Ludovic l'a soulevé avec beaucoup d'acuité. Mon plaisir, il a mis. Il était à la porte. Le frère Ludovic est sorti. Et puis, il a senti que je pense que la bière a dû partir parce qu'il a senti que là, il était bon. Amen. Regarde, on me dit, sois violent. Sois violent dans le Seigneur. Et la Bible dit que le royaume des cieux est ouvert et les violents sans. Tu n'es pas violent, tu ne vas pas t'emparer. Amen. Regarde, on me dit, sois violent. Alléluia. Seigneur Jésus, nous prions que tu bénisses ce moment, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir, que tu nous bénisses, que tu bénisses le retour de chacun d'entre nous, que ta main, Seigneur, soit sur le repas qui va être partagé pour amener, Seigneur, que ta main soit sur nous, sur ce temps de jeûne et de prière, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Alléluia.